L'amour n'est jamais acquis, il se reconquiert chaque jour. Ce n'est pas parce qu'une personne vous aime un jour qu'elle vous aimera pour toujours. Bon nombre de relations finissent par cesser, non pas par manque d'amour, mais surtout par manque d'attention. Chaque jour, nous devenons une personne un peu plus différente d'hier. Ainsi, vouloir aimer une personne de la même manière qu'il y a 6 mois ou 6 ans n'est malheureusement pas possible. Pour aimer vraiment, il faut accepter que nous changeons et que notre amour doit évoluer avec nous. N'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle chance de redécouvrir l'autre et de raviver la flamme de l'amour. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. À suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, les prévisions astrologiques, sans occulter le panel de discussion qui est une partie 2 des discussions engagées hier. Sans plus discourir, chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve ensemble pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre en manchette Assemblée nationale, la loi des finances examinée demain. Le Canal nous apprend que par communiqué radio-télé, le président de l'Assemblée nationale convie les parlementaires à une séance plénière ce jeudi 5 décembre 2025. La dite plénière portera en outre sur l'examen du projet de loi de finances gestion 2025 et la loi portant règlement définitif du budget de l'État gestion 2022. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin. Sécurité de proximité, Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, a lancé la sensibilisation dans le département de la Liborie. Retrouvez des précisions à la page 6. Force des éveilleurs de conscience pour un Bénin prospère, la coordination nationale du réseau des artisans installés, nous apprend le quotidien L'Informateur. Maîtrise de la fécondité en République du Bénin, le rôle primordial des leaders d'opinion et des organisations de la société civile. L'article qui vous renseigne sur ce titre à la une est à lire à la page 6. À l'oreille droite, journal école.
l'école, libération des espaces publics, pas où fait sa toilette, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de lutte contre le terrorisme et des droits de l'homme. Un expert de l'ONU reconnaît les prouesses du Bénin. De qui s'agit-il? Et retrouver son argumentaire à la page 3. Développement du Bénin, le ministre gambien des Affaires étrangères séduit. Vous avez l'intéressé en train de donner une poignée de main au ministre des Affaires étrangères du Bénin en la personne de Olusegun Ayadi Bakari. On lit également à la une de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Suite aux bavures policières, la hiérarchie rencontre les unités dans le département du Mouno. Fraternité ce matin en manchette, à 1 an de la CAN 2025, Guépard, prêt, s'interroge le canard, oser le turbo, recette pour une équipe solide et compétitive, son de cloche des journalistes et du public sportif à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le matinal nous informe d'une bonne nouvelle pour les familles des migrants béninois bloqués en Algérie depuis 2 mois. Le canard informe sur le fait qu'un premier vol à bord duquel se trouvaient 150 migrants béninois sur les 267 dénombrés a atterri à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou hier mardi 3 décembre 2024. On peut lire également à la une de le matinal de ce matin, gouvernance du Bénin à l'ère du nouveau départ, la Gambie impressionnée. On lit également à la une de le matinal de ce mercredi 4 décembre 2024. Maîtrise de la fécondité au Bénin, des poches de résistance malgré la volonté des gouvernants, les leaders d'opinion et organisations de la société civile pour inverser la tendance, recommande le canard. Pèlerinage de l'église du christianisme céleste au Bénin, la circulation des gros porteurs interdite pour 2 jours. Matin libre ce matin en manchette précise, audit de la liste électorale, le piège que doit éviter l'opposition, une élection transparente ne dépend pas uniquement d'une liste et d'une liste fiable, fait observer le journal. Retrouvez son article à la page 2 de sa parution de ce matin. Poignardé dans son bureau au port autonome de Cotonou, le chef cabine BEU décède. Retrouvez des détails sur l'identité de l'intéressé et les raisons de cet incident malheureux et déplorable à la page 11 de la parution du matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une, découverte macabre dans le département du Koufo, un jeune retrouvé mort, des organes amputés. Handball CAN Senior Dame RD Congo 2024. Les 8 meilleurs en quart de finale, résultats et classement du premier tour à lire à la page 4. Le Béninois libéré, titre ce matin manchette, visite du ministre gambien des Affaires étrangères au Bénin. La Gambie, séduite par les réalisations du gouvernement Talon. Retrouvez l'article qui vous renseigne à la page 3 de sa parution de ce matin. Tenue des manifestations publiques, les mises au point du directeur général de la police républicaine aux policiers vous sont exposées dans les colonnes de la parution du matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une, élus locaux et responsables des forces de sécurité en formation à Kandi. La coproduction de la sécurité, une priorité pour Luc Setondi Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Le potentiel, la désignation des membres du Conseil économique et social. Patrice Talon s'impose, ou Patrice Talon impose, autant pour moi, Patrice Talon impose une épreuve de nerfs à ses partisans. Gel de la publication de la liste des personnalités choisies, des militants entre crainte, déception et espérance. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, présidentiel de 2026. Alassane Seydou ou Hassan présidentielle de 2026, autant pour moi, Seydou Adambi, une pression populaire en faveur de sa candidature, que comprend le titre du Canard, élément de réponse à la page 3 de sa parution de ce matin. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin,
Coopération bilatérale, le ministre gambien des Affaires étrangères au Bénin a fait tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Un mandat d'arrêt international émis contre Roch Onyeri, beau-frère d'Olivier Bokor. L'événement précis ce matin, audit du fichier électoral, Jacques Ayadji lance un ultime appel à l'opposition. Le FONAC reçoit la délégation du cadre de concertation de l'opposition. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, le lieutenant-colonel Baptiste Aubière en service au sein des forces armées béninoises. Je cite, « J'ai une interdiction de participer à des opérations militaires au Bénin », fin de citation, que comprendre de ce titre, élément de réponse aux pages 6 et 7. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, Véronique Toinfodé sur les actions de son ministère. Le microcrédit à la FIA a impacté plus de 650 000 femmes depuis 2016. Retrouvez des détails sur ces chiffres avancés à la page 12. Info Matin, ce matin en manchette, avalanche d'explications après son adhésion à l'Union progressiste Le Renouveau. Que se reproche Noël Chadaré, s'interroge le journal. Bénin intelligent quant à lui, 40 ans de lutte contre le VIH-Sida. Le Bénin, bon élève en Afrique de l'Ouest, 40 ans déjà que le monde est confronté au VIH-Sida, précise et rappelle Bénin Intelligent ce matin à travers sa manchette. Il fait savoir qu'aujourd'hui, aucun traitement curatif, encore moins de vaccin n'existe pour prévenir ou guérir le mal. Au Bénin, le taux de prévalence nationale a radicalement baissé, se réjouit-il. Libération nous libère ce matin en manchette, Assemblée nationale, le projet de loi de finances gestion 2025 examiné demain. Pèlerinage annuel de l'Église du christianisme céleste, les camions gros porteurs interdits sur ces axes routiers les 24 et 25 prochains. L'économiste à présent, développement du football, la SBIN et la FBF s'engagent pour transformer le football béninois. Santé et capture du dividende démographique, la maîtrise de la fécondité, l'implication des leaders d'opinion et des organisations de la société civile. L'emblème du jour ce matin en manchette, examen en plénière du projet de loi de finances gestion 2025. Les députés et les démocrates doivent faire preuve ou prouver leur amour pour le Bénin, estime le quotidien. Le télégramme à présent, lancement officiel de la mise en production du passeport biométrique de type polycarbonate au Bénin. Le directeur général de la police républicaine évoque les raisons et les avantages de ce système. Ce type de passeport n'entache en rien la validité du passeport biométrique en papier déjà existant. Retrouvez des détails à la page 4 de la parution de ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à ses fidèles lecteurs, recherché pour avoir préparé un coup d'État contre le président Patrice Talon, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a émis un mandat d'arrêt international contre Roch Onyeri, beau-frère de Olivier Bokor. Rentrée solennelle des avocats, le bâtonnier fait une recommandation à la défense de Steve Amoussou. Le pays émergent à présent, congrès constitutif de l'ASCOMA, Aimé Aouissou, élu présidente. L'ASCOMA s'engage à défendre les intérêts des membres dans une synergie commune d'action. On lit à présent Décryptage Info qui titre ce matin à sa une, lutte contre l'insécurité au Bénin. Luc Setondiatropo lance une campagne nationale de sensibilisation à la sécurité de proximité. On reste sur la une de Décryptage Info pour boucler ce matin. Reconnaissance du mérite dans l'éducation. Yves Chabikouaro, ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, primé aux Africa Excellence Awards 2024. Retrouvez des détails sur cette distinction honorifique dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nosrine Fatoumi, bonjour. Bonjour à vous, Sadek. Merci d'être là pour ce bulletin matinal d'information. Bonjour à vous, Anel Dou. Bonjour à vous. Merci également d'être là pour le bulletin matinal et pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, qui a reçu ce mardi 3 décembre son homologue gambien. C'est bien cela, ami internaute. Bonjour, le ministre des Affaires
Le ministre des Affaires étrangères béninois Olusegun Adiadi Bakari a reçu en audience ce mardi 3 décembre 2024 son homologue gambien. Des échanges fructueux a eu lieu entre les deux personnalités. Les deux personnalités ont discuté entre autres des défis de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Bénin pour la première fois. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Gambiens de l'extérieur, Mamadou Tangara, a été séduit par la dynamique en cours, notamment la réalisation des infrastructures dans les villes et l'engagement du chef de l'État Patrice Talon pour le retour des trésors royaux au Bénin. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, a procédé ce mardi 3 décembre 2024 au lancement de la formation de coproduction de la sécurité dans les communes. C'est bien sûr cette formation qui a réuni les chefs d'arrondissement et les commissaires s'est déroulée ce 3 décembre à la préfecture de Cotonou. Le reportage avec Quentin Amoussou. Les chefs d'arrondissement et les commissaires se sont réunis ce mardi matin autour d'une même table pour bénéficier de la formation de coproduction sur la sécurité dans les communes. Il s'agit d'une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Comme vous le savez, la sécurité aujourd'hui est l'alpha et l'oméga de tout développement. Et sans elle, aucune commune ne peut se développer, aucun État ne peut se développer. Et c'est ce que l'Association nationale des communes du Bénin a compris en initiant cette formation de coproduction de la sécurité. Quand vous voyez vous-même la qualité des débats, la qualité des échanges, il y a des rôles que chaque partie doit jouer. On a démontré, d'abord à partir des tests aujourd'hui, qu'un chef d'arrondissement et un commissaire d'arrondissement doivent se parler, doivent se donner la main pour que tout concourt au développement du pays. Les bénéficiaires de cette formation s'en sortent aguerris. Au cours de cet atelier, plusieurs doléances ont été formulées par les chefs d'arrondissement et les commissaires à l'endroit de l'ANCB. C'est le moment de remercier l'ANCB, son président et tout le personnel qui se sont mobilisés pour quand même nous donner cette formation. Surtout à une période sensible à la fin de l'année. Vous savez qu'à la fin de l'année, c'est le moment choisi par les gens les plus mal intentionnés pour opérer. Donc cette formation à notre endroit, chef d'arrondissement et police républicaine en ce qui concerne les commissaires vient à point nommé. Nous tenons à les remercier. C'était également l'occasion de rassurer la population sur les mesures sécuritaires prises en cette fin d'année. Nous savons bien que ça a été une formation au complet et que ces doléances ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Je profite alors de vos micros pour rassurer toute la population de Cotonou et la population du 12e arrondissement que ces fêtes de fin d'année se passent. On a de meilleures conditions sécuritaires. La NCB vient ainsi de contribuer à l'éradication de l'insécurité dans les communes à travers cette formation. La 5e édition de la conférence des jeunes diplomates a été lancée ce mardi 3 décembre. La conférence des jeunes diplomates COJET 5 est une rencontre annuelle des jeunes représentants de divers pays qui mènent des réflexions autour d'un enjeu actuel. Pendant 2 jours de conférence, diverses communications seront données par des experts. Démarrée ce 3 décembre 2024, la 5e édition de la COJET prendra fin ce 4 décembre. Le point de la cérémonie de lancement dans ce reportage signé Francis Fahmy. Le Bénin, le Nigeria, le Mali, l'Algérie, la Russie, le Japon et bien plus encore sont réunis ici pendant 2 jours pour s'entretenir au sujet de l'insécurité dans le Sahel et du conflit Israël-Hamas. C'est la 5e édition de la conférence des jeunes diplomates COJET 5 démarrée ce mardi. C'est une simulation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le premier thème concerne Israël et Hamas, quelle l'architecture pour la paix au Moyen-Orient. Et le second thème concerne le Sahel, donc l'insécurité au Sahel. Quel mécanisme régional pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Le COJET 5 se veut une plateforme de réseautage à travers des ateliers de networking et ses différents programmes. Une initiative qu'apprécient les partenaires et sponsors. La COJET joue une fonction sociale importante. En ce sens que l'ensemble, depuis 5 ans, s'est mis dans le professionnalisme onusien. Pour quelqu'un qui vient des Nations Unies, je peux vous confirmer que c'est vraiment une très belle initiative et je vous convie à tenir bon. J'ai passé déjà plus d'une 20aine d'années aux Nations Unies et je sais de quoi je parle.
Pour les participants, le Cojet 5, plus qu'un incubateur, leur permettra d'attiser leur soif. Je suis venu pour passer le message de notre pays, le Mali, à travers la nouvelle vision et la nouvelle approche des plus hautes autorités de la transition au Mali. Je voudrais mieux comprendre les instances, d'abord l'instance du Conseil de sécurité des Nations Unies, voir comment les États participent, n'est-ce pas, à la résolution des différents conflits et aussi au maintien de la paix et de la sécurité internationale. La 5e édition de la conférence des jeunes diplomates a démarré ce 3 décembre par une cérémonie riche en couleurs et prendra fin demain 4 septembre 2024. 150 migrants béninois rapatriés d'Algérie ont été accueillis ce mardi 3 décembre à l'aéroport de Cotonou. Faisant face à des conditions de vie précaires en Algérie, des migrants béninois ont été rapatriés à Cotonou. Leur rapatriement a débuté ce mardi 3 décembre 2024 avec un premier vol spécial de 150 personnes. Cette opération de rapatriement volontaire concerne 267 migrants béninois en Algérie. Elle a été organisée par le gouvernement béninois en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations et les autorités algériennes. Pour rappel, un deuxième vol est programmé pour le jeudi 5 décembre prochain pour le reste du contingent, soit 177 personnes. On finit avec l'analyste géopolitique Morgane Assogba. Au Sénégal, la nouvelle Assemblée nationale est entrée en fonction le lundi 2 décembre dernier, 2 semaines après les législatives anticipées du 17 novembre. Un parlement dominé par le parti au pouvoir, le PASTEF, avec 130 sièges sur 165 et qui a commencé par l'élection de son président, El Malik Ndiaye, qui était jusque-là ministre des Infrastructures et des Transports, qui devient ainsi la deuxième personnalité du pays pour les 5 prochaines années. Quels sont les défis qui attendent ce dernier? Élément de réponse avec l'analyse géopolitique Morgane Assogba. Il est au micro de Francis Fahmy. Il n'y a rien de plus logique quand on voit la façon dont le PASTEF a gagné ces élections, a remporté ces élections législatives. C'est tout à fait compréhensible et je considère que le fait qu'on ait ce leader à la tête de l'Assemblée nationale est le démarrage de la mise en œuvre de l'ensemble des projets révolutionnaires du PASTEF. On sait qu'il y a plusieurs couleurs qui ont été annoncées et ce qui freinait l'élan du président Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko, c'était bel et bien le fait de ne pas avoir cette majorité assez relativement importante à l'Assemblée. C'est fait, c'est consommé et voilà, nous avons à la tête du perchoir un membre du PASTEF qui saura naturellement mettre sur la table les différents projets et faciliter leur évolution au sein de cette Assemblée. Vous savez, il n'y a pas grand défi. Naturellement, le plus grand défi sera pour lui de rester dans la dynamique du PASTEF. C'est pour cela que je dis qu'il n'y a pas grand défi. Étant donné que la majorité à l'Assemblée est considérable et qu'il suffira donc pour lui maintenant de faciliter le processus d'étude et d'analyse des lois, de faciliter leur vote et surtout de faire en sorte que tout ce qui est prévu dans le programme d'action gouvernementale de l'équipe du PASTEF soit une réalité. La chose devient difficile lorsqu'on a à l'Assemblée nationale des partis politiques menaçants, du moins imposantes, ce qui n'est pas le cas actuellement au Sénégal. On va devoir attendre quelques mois, pour ne pas dire quelques années, pour que, quel que soit le président de l'Assemblée nationale, que ce dernier soit confronté à des défis ou à des challenges en termes de gestion de cette Assemblée, en termes d'animation des débats à cette Assemblée. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Free Matin se poursuit. Place à présent à la page des sports. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous. La 4e édition de Calavi à la marche a eu lieu ce week-end. Effectivement, le sport pour tous était en démonstration ce week-end dans la commune d'Aboum et Calavi. Eben Sport et Solidarité a organisé la 4e édition de Calavi à la marche. Retour sur cet événement sportif qui a rassemblé plus d'1 millier de personnes venues du Bénin et d'autres contrées. Le reportage avec Setondé Larios à Diaguina.
Le jour se lève sur la cité dortoir, à Boumé-Calavi. Il est environ 6 heures. Hommes et femmes, enfants, jeunes et personnes âgées se lancent sur Calavi à la marche 2024. De la mairie en passant par la rue de l'Espoir, Ita, Carrefour Tankpé et pour revenir au point de départ, il parcourt près de 20 km afin de se maintenir en pleine forme. Cette édition, c'est prévu 20 km, mais nous n'avons plus fait les 20. Compte tenu des contraintes, nous sommes revenus à 17,2. Tous ceux qui étaient là, c'était des milliers de personnes. On a contribué à éliminer quelques toxines de l'organisme. Ils ont transpiré, ils vont se sentir légers tout au long de la journée, pourquoi pas 2 ou 3 jours encore. Les éditions de la CAM se succèdent, mais l'objectif reste le même et l'engouement autour de cette activité de sport pour tous prend de l'ampleur. Les participants y viennent de divers horizons. Je dois remercier tous les clubs, la population du Bénin qui a fait le déplacement, ceux du Togo aussi, du Ghana, du Nigeria aussi, sans oublier ceux de la Guadeloupe qui sont aussi des nôtres cette année encore. L'objectif de cette initiative, c'est d'amener la population béninoise à faire le sport pour notre propre bien-être, pour notre santé. Le premier citoyen de la commune d'Aboumé-Calavi adhère à la vision K et Ben Sport en initiant cet événement sportif. Le sport n'a pas d'ennemi. Le sport n'est pas politique. Il est apolitique, donc c'est tout le monde qui a marché. Il y a tout le monde qui court après une bonne santé. Donc voilà pourquoi je suis là. Et j'invite tous ceux qui restent encore à se joindre à nous pour que ce sport soit quotidien. Qui le crut? Des jeunes qui déjà ont cet esprit de réunir tout le monde autour d'eux pour promouvoir la santé et la santé pour tous. Je leur dis bravo, félicitations. À l'arrivée des 17 km 200, les participants et partenaires de la 4e édition de CAM gardent leur enthousiasme et tirent un satisfecit aux organisateurs. Cette année, l'organisation a été parfaite. Parfaite, c'est réussi. Pas d'anicroche, on a bien marché de 6h30 de la mairie de Calavi jusqu'à... On a fait le trajet et on est revenu à la mairie de Calavi. Il y a une très bonne organisation cette fois-ci. Donc il y a la sécurité, il y a tout. Quand vous voyez l'engouement, même les gens sont contents de marcher pour cette fois-ci. Je suis un petit peu déçue de moi-même parce que cette année, je n'ai pas pu faire la marche pour des problèmes de santé. Mais j'étais actif sur le terrain. Nous sommes toujours partenaires des événements sportifs et puis de la marche, tout et tout. Ce n'est pas notre première édition avec cette marche. C'est pourquoi nous accompagnons toujours tout ce qui est sport. Sauver des vies à travers le sport, c'est le thème de Calavi à la marche CAM 2024. À 2 semaines de l'événement, une opération de collecte de poches de sang a été organisée le 16 novembre 2024 à la clinique Divine Miséricorde. Les formateurs de tchoukball renforcent leur capacité au nord Bénin. Parakou a vibré le samedi 30 novembre 2024 au rythme de la 2e session de formation des formateurs de tchoukball, un sport en pleine expansion au Bénin. Cet événement phare a réuni une trentaine de passionnés, dont des professeurs de sport, des animateurs d'AES et des étudiants venus de diverses localités du Nord telles que Niki, Ndali, Banikwara, Kandi, Segbanan, Gogounou, Bembereke et Djougou, avec un programme riche et interactif, alternant cours théoriques et exercices pratiques. Les participants ont plongé au cœur des subtilités de ce sport stratégique et captivant. Ce rendez-vous marque un tournant décisif pour le rayonnement de cette discipline dans le septentrion béninois, offrant aux acteurs locaux des outils nécessaires pour devenir des ambassadeurs et bâtir une communauté sportive forte et engagée. Les chapeaux pour la Coupe du Monde des clubs ont été révélés. À 2 jours du tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs
2025 qui se tiendra du 15 juin au 13 juillet 2025. La répartition des équipes dans les 4 chapeaux est désormais officielle. Parmi les têtes de série, on retrouve le Paris Saint-Germain qui figure en bonne place, évitant ainsi les clubs les plus redoutables lors de la phase de poule. Cependant, la composition du chapeau 2 laisse présager des affrontements relevés. Chaque équipe sélectionnera un adversaire dans chaque chapeau, rendant les combinaisons variées et imprévisibles. Le chapeau 1 réunit des poids lourds comme Manchester City, le Real de Madrid, le Bayern de Munich et des clubs sud-américains prestigieux tels que Flamengo et River Plate. Le chapeau 2 comprend des équipes européennes compétitives dont Chelsea, l'Inter Milan et l'Atlético de Madrid. Le chapeau 3 présente une diversité géographique avec des clubs comme Al Hilal, Boca Juniors et Wydad Casablanca. Enfin, le chapeau 4 regroupe des équipes issues d'horizons variés à l'image des Mamelodi Sundowns et d'Inter Miami. Le tirage au sort promet de dessiner des confrontations passionnantes. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. Chers amis internautes, merci une fois encore pour Nasrine Fatombi. On appelle en plateau Francis Fahmi et Atifa Olafa. La définition du jour avec vous, Francis Fahmi, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est à la lettre. À toutes et à tous, bonjour. Amis internautes, à la lettre signifie dans son sens étroit et littéral, sans interprétation exactement comme c'est écrit. Amis internautes, si vous dites que quelqu'un exécute les instructions que vous donnez à la lettre, vous êtes en train de demander à cette personne d'exécuter vos ordres tels quels et tels que vous les avez énoncés. Amis internautes, retenez qu'à la lettre signifie au pied de la lettre, mot pour mot à mot, sans faire aucune interprétation, littéralement telle quelle, au sens strict du terme ou au sens littéral. C'est toute la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation qui apporte un plus sur le plan instructif à tout un chacun. Merci à vous. Vous restez avec moi. On retrouve Atifa Olafa juste après ce jingle pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Quelques astuces naturelles pour éviter les gessures au niveau des lèvres. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Comme première astuce pour éviter les gessures au niveau des lèvres, dites adieu aux tics de la bouche. Il est parfois difficile de les contrôler, mais les tics nerveux de la bouche, comme se mordiller les lèvres ou humecter ses lèvres avec la langue, peut causer sa sécheresse. Deuxième astuce, exfolier les lèvres pour retirer les petites peaux mortes. Pour avoir une belle bouche bien hydratée, il est nécessaire de réaliser un gommage à raison d'une fois par semaine. Cependant, évitez les gommages aux gros grains qui sont trop agressifs pour la peau fine des lèvres. Troisième astuce, consommer de l'eau en grande quantité. On ne le dira jamais assez, l'hydratation corporelle est la clé pour une peau en bonne santé. Pour ce faire, buvez donc entre 4 à 6 verres d'eau minimum dans la journée pour conserver une hydratation constante de vos cellules et de votre organisme. Quatrième astuce, optez pour des cosmétiques aux vertus hydratantes. Le fait d'utiliser des cosmétiques sur le long terme provoque le dessèchement de la peau et rend vos lèvres plus fragiles. Choisissez donc bien vos rouges à lèvres et regardez la composition des ingrédients tout en privilégiant ceux qui ont une formule hydratante. Cinquième et dernière astuce, dormez avec les lèvres hydratées. Amis internautes, avant de vous coucher le soir, prévoyez un petit rituel beauté qui consiste à appliquer une épaisse couche de crème hydratante ou de baume hydratante
pour les lèvres. Si vous êtes adepte de soins naturels, le mieux reste d'appliquer une épaisse couche de miel apaisant. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Actif à la fin, pour cette présentation. À présent, on passe au prénom du jour et aux prévisions astrologiques. Le prénom du jour avec vous, Romaric Djessougo Gouinou, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Kanté Amoussou. Bonjour, Kader. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, on découvre les prénommés Barbara. Oui, justement, amis internautes, bonjour. Barbara est un prénom féminin issu du grec barbaros, qui signifie celui qui ne parle pas le grec ou tout simplement par extension étrangère. Il a été repris tel que en latin. Le nom est donné en référence à une sainte au nom de Barbe. Nous étions dans les années 306. Quel est le caractère de Barbara? Barbara est une personne mystérieuse et cultive son côté inaccessible pour charmer son entourage. Elle est courtoise et conciliante, mais peut soudainement se montrer dure et intolérante. Plutôt gaie, mais de caractère difficile, elles sont volontiers boudeuses. Ce sont des femmes entières, franches, elles sont aussi rêveuses et font beaucoup de projets dans la vie. Barbara a pour diminutif Barbie, tout simplement. Une histoire sur ce prénom. On rapporte que Barbe ou Barbara, jeune fille de la noblesse, belle et riche, se serait convertie au christianisme contre la volonté de son père Dioscore. Celui-ci, furieux, l'aurait emprisonnée dans une tour du château, mais elle s'obstina et persévéra donc dans sa foi. Barbara est associée à la couleur jaune, symbole de la fête, de la puissance ou encore de la joie. Elle évoque également de la chaleur, de l'amitié ou de l'affection. Si Barbara devait naître une pierre précieuse, elle serait certainement l'émeraude, symbole de connaissance et de vérité. Barbara B, actrice, elle a notamment joué dans la série Mission Impossible. Barbara Bell Geddes, actrice dans la série Dallas. Barbara Capanini, dite la Barbarina, danseuse italienne et favorite de Frédéric II. Barbara Cartaland, qui est elle romancière, sont les quelques Barbara célèbres dans le monde. Prénom proche du prénom Barbara, très rapidement, nous avons Basilou, nous avons Barbara, nous avons Basilia, nous avons Bakira, écrit avec Q, nous avons Batil, nous avons Barbette, nous avons Barbane et Barchra. Voilà, bon anniversaire à toutes nos amis qui se font appeler Barbara et aux heureux du jour. Merci à vous pour cette présentation qui souhaite un happy birthday à toutes ces personnes-là qui, ce 4 décembre, soufflent une bougie de plus. Merci à chacun. Merci de rester avec moi. On retrouve Quentin Amoussou pour les prévisions astrologiques. Quentin Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. À vous l'antenne. Merci. Amis internautes, bonjour. Bélier, votre emploi du temps sera particulièrement chargé, mais c'est en partie de votre faute. Votre organisation est à revoir complètement. Mis du signe Taureau, vous ferez le strict minimum aujourd'hui. Si la situation actuelle vous permet de vous la couler douce, dites-vous bien que ce n'est pas ainsi que vous allez faire progresser votre carrière et que les promotions ne tombent pas du ciel. Gémeaux, à présent, vos affaires marchent bien et vous en récolterez très bientôt les dividendes. Ne ralentissez pas le rythme pour autant, tenez le cap plutôt, l'équilibre est encore fragile. Amis du signe Cancer, vous aurez peut-être l'occasion de changer vos méthodes de travail. Vous serez bien décidé à prendre les difficultés à bras le corps. Quant à vous, amis du signe Lion, vous êtes sur un nouveau projet
Entourez-vous de personnes qui vous donneront de bons conseils. Vierge, à présent, vous êtes doué pour les relations humaines. Vous saurez vous montrer diplomate et on viendra vous solliciter. Balance, une affaire concernant de nouveaux projets mobilise toute votre énergie. Vous n'aurez que peu de temps à consacrer à des événements extérieurs, mais cela devrait payer sur le long terme. Scorpion, il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes résolutions, alors faites-le. Sagittaire, soyez prudent dans vos rapports avec vos supérieurs, car l'ambiance incitera à vous rebeller, l'heure ne sera pas à la compréhension. Capricorne, vous aurez de l'ambition et de l'énergie à revendre, mais il serait bon de faire un tri parmi vos activités et les planifier. Amis du signe Verseau, vous obtiendrez de bons résultats à condition, bien sûr, d'agir avec diplomatie et souplesse. Enfin, Poisson, l'agitation qui règne dans le secteur professionnel pourra déboucher sur d'excellentes idées. Montrez-vous ouvert et réceptif. Et voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jour. Merci à vous, Quentin Rousseau, chers amis internautes. Place à présent au panel de discussion. Le panel de discussion. Kalaski Toumé, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Merci Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Bonjour à nouveau Francis Fahmy. Bonjour à nouveau Abdelkader. Alors l'histoire, elle est celle d'hier. Je vais peut-être vous la reprendre pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Il dit, les parents de mon fiancé sont riches, comme on dit souvent, riches comme Crésus. Seulement, ils sont séparés. Son père et a toujours été en Europe et n'a jamais voulu le voir. Sa mère, par contre, c'est totalement le contraire. Ils sont tout le temps fourrés ensemble et mon fiancé est son seul enfant. Je me suis fiancé à Jacques il y a 1 an et chaque décision qu'il prend doit passer par sa mère. Par exemple, le week-end dernier, j'ai proposé qu'on aille au restaurant et il a fallu qu'il en parle avec sa mère d'abord. Il y a quelques jours, j'ai essayé d'en discuter avec lui et il m'a dit que sa mère est la personne la plus importante de toute sa vie et qu'il ne peut rien faire sans elle et que si cela ne me convenait, que je pouvais partir. Alors voilà ici l'histoire. Kaleski Tomé, voilà un peu, on a échangé hier. On revient pour une poursuite des échanges. Qu'est-ce que vous allez encore nous dire sur le thème? Vous savez, prendre la décision de s'opposer à une sortie après avoir consulté quelqu'un n'est pas un fait banal. Moi, je connais des gens, quand ils se réveillent le matin, ils appellent quelqu'un, ils consultent quelque chose avant de sortir de chez eux. Même s'ils ont fait un programme, même s'ils ont fait un projet. Et il faut être vraiment dans leur intimité pour savoir qui ils consultent. Donc, si nous mettons dans le cas d'espèce, si ce jeune homme a vraiment une certaine complicité avec sa maman, peut-être que sa maman a un don de prophétie, peut-être que sa maman reçoit des messages, ce qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Peut-être que c'est sa maman qui va consulter l'oracle pour lui. Et donc, à tout moment, si c'est le cas, sa maman peut dire « tu ne peux pas faire telle chose ». Et il revient à celle qui vient dans sa vie de comprendre son mode de fonctionnement. Donc, il y a un système qui est mis en place. Elle est venue, elle doit apprendre à comprendre, à connaître et à comprendre ce système et à s'adapter. Et puis tout le reste pourra se faire. Alors, Aneldo, sur le sujet d'actualité. Bon, pour moi, il n'y a pas de problème créé en tant que tel du côté de la femme comme du côté de l'homme. Il n'y a quasiment pas de problème chez moi. La seule chose, c'est que la femme vient se mettre entre deux personnes qui ont peut-être partagé toute une vie ensemble. C'est-à-dire que la mère et son enfant. C'est des personnes qui sont restées ensemble depuis toujours. Si on imagine, on n'a pas donné son âge, mais peut-être l'homme a peut-être une 30aine d'années et il est toujours chez sa maman. On n'a pas dit qu'il est toujours chez sa maman. Chez sa maman, j'ai dit. On n'a pas dit ça, mais
supposons qu'il a 30 ans et que la femme naît avec lui depuis 1 an, selon l'histoire. Donc depuis les 29 années, il n'a partagé sa vie qu'avec sa maman. Donc il a des habitudes, il a des réflexes quand il veut faire les choses. Il a une manière de faire, informer sa maman. Il n'a jamais dit, hier des gens ont dit sur le plateau, demander l'autorisation à sa maman. L'histoire n'a jamais dit ça. Il a consulté ça, il a donné l'information à sa maman pour voir. Justement. Mais est-ce que ça ne rime pas à une demande d'autorisation? Pas forcément. Et si la maman refusait? Pas forcément. La maman peut refuser. Et si elle disait que ce n'est pas une bonne idée? La maman peut refuser, la maman peut accepter, mais ce n'est pas une demande d'autorisation. Parce que quand moi par exemple, je me suis vu dans cette histoire hier quand on la racontait, puisque je suis unique exactement. L'histoire me caricaturait un peu, mais quand j'informe ma mère, ce n'est pas que je lui demande une autorisation, mais je l'informe parce que depuis toujours, on m'a appris à toujours informer de mes déplacements. Parce que je suis seul, on dit qu'on ne doit pas me perdre. Bizarrement, donc je fais, j'informe de tout. Même quand on dit qu'on consulte quelqu'un pour quelque chose, c'est sûrement parce qu'on veut que son avis puisse compter dans ce qu'on veut dire. Mais ici, il dit bien, il a fallu qu'il en parle avec sa mère d'abord. Ça veut dire que d'abord, c'est sa maman qui doit donner l'aval. C'est pour ça que je vous dis, il a des habitudes. Il a une routine. S'il a 30 ans, c'est qu'il a une routine depuis près de 29 ans. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il doit sortir, j'informe ma mère. Ça, ce n'est pas encore problématique. Maintenant, pour la femme qui entre dans sa vie depuis 1 an seulement, cette femme doit pouvoir prendre sa place. Et prendre sa place dans sa vie, c'est de créer son espace, c'est de lui montrer qu'aujourd'hui, ta mère, c'est moi. C'est de lui montrer aujourd'hui que tu n'as aucune crainte à être avec moi. C'est-à-dire que tu n'es plus obligé forcément de l'informer, parce que l'informer au début, c'est en guise de se protéger contre le monde extérieur. C'est en guise de l'informer, si je sortais, quelque chose m'arrivait, tu as l'information de où je suis. C'est sur cette base, on informe les parents de tous nos déplacements. Et l'enfant est respectueux envers sa mère, donc il continue d'informer. Donc quand une femme entre dans sa vie, aujourd'hui c'est à lui de savoir. D'abord, la femme doit prendre patience. 1 an, ce n'est pas encore beaucoup pour changer les habitudes de 29 ans d'une personne. Donc, si la personne a 30 ans, j'ai bien dit ça, donc 1 an, ce n'est pas encore suffisant. Donc, elle prend patience, elle écoute le monsieur, elle prend sa place et avec le temps, c'est qu'elle aura son espace à elle. Il y aura plus. Sur cette histoire que vous proposez? Je vais plutôt rebondir sur ce que Anaël a dit. Il a dit que le monsieur informe sa mère. Il n'a pas informé sa mère. Quand on veut informer une personne, il y a des manières de faire. Si par exemple, je veux sortir et que je veux peut-être informer Nassirine, je dis à Nassirine, je vais à tel endroit. Ça s'arrête là. Maintenant, on a bien dit qu'il a fallu qu'il en parle avec sa maman d'abord. C'est un peu comme si sa maman lui avait dit. Il n'a pas encore donné son accord qu'il va au restaurant. Voilà. Mais il a fallu qu'il demande à sa maman, voilà, je vais à tel endroit. Peut-être tu en dis quoi ou bien, qu'est-ce que tu me proposes. Si sa maman lui avait dit que bon, tu sais, finalement, est-ce que vous ne pouvez pas manger à la maison même? Je suis que le jeune homme lui a dit, bon, tu sais, on pourrait manger à la maison, il n'y a rien qu'on vend au restaurant qu'on ne peut pas préparer chez nous. Donc vous vous imaginez, donc ce n'est pas informé. Informé, il y a des manières de le faire. Et moi je crois plutôt que là, il y a un problème qui se pose, c'est vrai. Il est peut-être respectueux. Quel problème que vous constatez, vous observez? Le problème que moi je constate, c'est que le garçon, il est beaucoup trop dépendant de sa mère, c'est vrai. C'est peut-être... on aime tous nos parents. En tout cas, moi, j'aime mes parents plus que je peux une autre personne. Mais je ne veux pas pour autant tout dépendre de mes parents. Il y a des décisions, par exemple. Moi, mon père peut me surprendre en train de prendre des décisions. Il va me dire, bon, quand même, j'aurais préféré que tu m'en parles d'abord. Mais si je dois parler de toutes mes décisions, de toutes les décisions que je vais prendre avec mes parents, à un moment donné, je vais finir par être coincé quand mes parents ne sont pas disponibles ou bien quand mes parents ne seront pas prêts tout de suite à me répondre. Si c'est une décision un peu urgente, comment je vais me débrouiller? Donc, si je retiens tout ce qu'Anel a dit, à 30 ans, il doit déjà être capable de prendre certaines décisions de son propre chef. Il n'est pas capable. Non, il n'est pas capable. Déjà, il dit que si ça ne te convient pas, tu pars. S'il était capable, à 30 ans, tu ne peux pas demander à ta maman, est-ce que je peux sortir? Si je peux partir à un jet avec ma fiancée.
écoute les Nasser. trucs là. Moi, j'aimerais vous demander, je vous connais tous. On va laisser Nasser réagir d'abord. Aucun de vous n'est enfant unique. Alors, Nasser, donc vous ne savez pas peut-être Allez, ça pose. on a fait qu'il y avait un enfant unique. Vous voulez que je vous raconte mon histoire? L'éducation qu'un enfant unique reçoit, surtout un enfant unique, quand il est avec les parents, il a grandi avec les parents. Un enfant unique? Non. Il y a des catégories d'enfants uniques. Quelle catégorie? Il ne faut pas défendre ce qui n'est pas défendable. Qui ne vivent pas comme des enfants uniques. Parce qu'on amène toujours des cousins tout pour créer une ambiance. C'est pas pareil. Tout à fait. Nasri Fatoumi. C'est la question. Elle voulait s'en prendre à moi, elle préfère s'en prendre à moi que de répondre à la question. Non, moi je préfère même quand même répondre à Anaël. Okay. Vous voyez, il y a de ce type de permission là. On ne demande pas. Non, même pas. On ne demande pas. Vous savez, quand on est homme là, on se dit homme. Il y a des trucs là, on ne fait pas. Même si il est enfant unique, il a vécu pendant 35 ans avec sa maman. Une fois. Bon, de toute façon, moi je ne le connais pas. C'est ça petite amie, moi je connais. Déjà, tu es avec la personne, vous avez fait du chemin, vous avez appris à vous connaître jusqu'à vous fiancer. C'est déjà clair pour moi. Il y a des trucs, on accepte plus. Ce qui n'est pas normal, c'est pas normal, Anaël. Ma version de ça, mon avis écoutez-moi, de ça, quand vous allez me dire que c'est 5 ans de relation et qu'il n'arrive pas à se défaire, mon avis sera... Attendez, donc elle va attendre pendant 5 ans encore. Attendez, mon avis sera autre que ce que je dis. Donc, vous, Nasrine Fatoumi, vous conseillerez la femme de... Elle a dégager. Il y a plein d'hommes, c'est ça? Sa santé mentale avant tout. Ce qui n'est pas bon, c'est pas bon. Comment est-ce que je vais vouloir sortir avec mon homme? Tu vas encore demander la permission à ta maman. À cause de quoi? C'est ta maman, je ne refuse pas, mais il y a des trucs, on ne fait pas ça. C'est ta maman. Vous avez vu. Vous savez si sa maman est au lit. Vous savez sa maman est au lit quelque part. Ah oui, non, mais maintenant, on veut partir prendre du plaisir, on veut se faire du plaisir. Il ira demander, bon, maman, je vais sortir avec ma copine, on va à tel restaurant. La maman va dire non, elle ne peut pas préparer à la maison, on veut se faire du plaisir. Ça c'est déjà un problème pour moi. Alain Dou met l'accent sur un aspect qu'on a eu à décortiquer hier, le fait qu'il soit un enfant unique. Est-ce que le fait d'être un enfant unique fait de vous un enfant extraordinaire? Oui, vous êtes forcément extraordinaire. Parce que vous êtes la prunelle des yeux de vos parents. Hein? Chez nous, on dit, bon, celui qui est un enfant unique, hein, n'envoie pas son enfant à la chasse. On dit ça chez moi. Celui qui est un enfant unique n'envoie pas son enfant à la chasse parce que tout peut arriver à la chasse. Donc, il faut avoir plusieurs enfants pour permettre à ces enfants d'aller à la chasse. L'enfant unique, on se dit, il n'y a rien à part lui. S'il part, on n'a plus rien. Alors que vous savez que dans notre culture, l'enfant symbolise tout. Votre vie, c'est votre enfant. C'est que si vous n'avez pas d'enfant, vous êtes même... Le regard est autre. Donc, avoir un enfant, c'est un trésor. Et vous savez, je vais vous dire, moi, j'ai connu un monsieur qui sortait avec une dame, une jeune dame. Et tous les soirs, lui, il est un garagiste. Tous les soirs, quand il a fini de se laver, de se parfumer, il vient à moto ou en voiture, il prend sa copine, ils vont manger, ils vont boire, tous les soirs. Et puis un jour, quand ils étaient arrivés, la femme s'apprêtait pour partir. La maman de la fille était arrivée. Le jour-là, elle était là. Et elle avait fait déjà 4 jours dans la maison. Et c'était le 5e jour. Donc, quand le monsieur était arrivé, la femme était allée se changer. Elle a dit, ah, vous sortez? Il dit oui. Vous allez? Il dit non, on va manger à tel endroit et puis on va boire un peu. Et la maman a dit, non, c'est très bien. Je vois que vous aimez beaucoup. Mais ce que vous allez investir dans les restaurants tous les jours là, si vous commencez à casser le rythme là, est-ce que vous ne pouvez pas économiser pour capitaliser? Vous pouvez faire des choses merveilleuses avec ça. Hein? Parfois, elle prépare, c'est ici que vous mangez au lieu d'aller là-bas. Peut-être une fois par semaine, vous sortez, mais vous mangez plus à domicile. Vous allez plus vous connaître, vous allez partager plus de choses. Le monsieur était choqué. Mais 3 jours après, le monsieur, moi je le connais très bien parce que c'est un parent, il m'a appelé, il dit, mais ma future belle-mère m'a dit si. J'ai dit, mais elle t'a donné un conseil. À toi d'en profiter. Vous savez ce qui s'est passé? Ce monsieur a suivi le conseil de cette dame. En moins de 2 ans, il a conçu une maison. Je connais bien la maison. Je peux vous montrer la maison. Cette maison vaut au moins 100 millions. Les agents de restaurant, là, ils ont pas forcément. Mais le fait d'avoir mis ça en lui, a créé quelque chose en lui. Il a commencé non seulement à économiser ça, mais il a commencé à... il vivait chez ses parents jusqu'à cette époque, mais il avait 2 voitures. Il avait une motocross, il avait une routière. Il vivait chez ses... c'est pas la priorité de cette personne dans la vie. Mais le seul fait que sa belle-mère lui a dit,
au lieu de sortir tout le temps, vous pouvez capitaliser. Il vit chez ses parents, ses parents l'ont chassé de la maison. Mais maintenant, après ça, il a eu sa maison et il a eu d'autres parcelles. En fait, il s'est réalisé autrement. Il s'est investi autrement. Il a commencé à moins boire, à sortir moins. En fait, à partager plus de temps avec ses proches les soirs que d'aller rester dans les bars tous les soirs. Mais ça a changé littéralement sa vie. Ça a changé littéralement sa vie. Oui, Aneldo. Vous avez posé une question tout à l'heure. La question que vous avez posée. Oui, justement. Voilà. Un fils unique est spécial. Il est plus que spécial. Plus que spécial dans ce sens que quoi? Vous voyez, prenez simplement le cas où vous êtes parent et vous perdez. Permettez, vous êtes fils unique, hein. Votre parent, vous allez pouvoir avec eux. Le jour que quelqu'un va vous pincer comme ça là, vous allez méconnaître vos parents. Ils vont vouloir tuer la personne en même temps. Parce que l'enfant qui semble ne même pas aimer là, représente tout pour eux. Chez nous, c'est des dangers publics. Chez nous, par exemple, quand vous avez un parent qui perd son seul enfant, oh là, vous voyez ce que ça a comme impact que quelqu'un qui a peut-être 10 enfants et qui en perd un seul. Déjà, l'impact que cela. Quand quelqu'un a un seul enfant, vous allez voir que l'enfant là, surtout un seul enfant qui a grandi un peu, proche d'un des deux parents, très proche d'un des deux parents. On dit que le père a été absent tout le temps, il ne cherche même pas à le voir. Si les parents sont séparés. Et on dit que l'enfant unique, on dit que l'enfant unique ne monte pas sur le banal qu'il vit avec aucun des deux. Quand les parents sont séparés et qu'il ne vit avec aucun des deux, il n'aura pas le problème que... Oui, mais pourquoi, si l'enfant unique est un enfant cher, pourquoi il ne vivra pas avec aucun des deux? Les circonstances de la vie fera parfois que ils sont obligés de laisser l'enfant à lui. Ça veut dire qu'il n'est pas unique, il n'est pas cher. Pas forcément. Le papa a sûrement d'autres enfants. Est-ce que vous ne concevez pas qu'il soit unique ou qu'il soit quatre, tout dépend de la connotation ou de la place que l'on accorde aux enfants dans sa vie? Vous savez, des gens peut-être aussi 10 enfants, mais n'accordent aucune place, aucune valeur aux enfants aussi. On ne refuse pas, c'est vrai ce que vous dites, mais ça va dans ce sens que celui qui est un seul... J'en connais qui ont 6 enfants, mais aucun des 6 ne peut être égratigné. Hein. Celui qui est un seul dans une famille, il a plus forcément... Aujourd'hui, par exemple, jusqu'aujourd'hui, quand moi je reviens à la maison à 22h et que chez moi je peux aller m'acheter quelque chose au bord de la route aux environs de 23h. Quand je suis chez ma mère, même à 20h, quand je dis je sors pour aller acheter, elle préfère aller me l'acheter elle-même, malgré son âge. Je ne serais pas d'accord avec vous. Non, c'est pour vous dire que... Vous avez dit chez votre mère. C'est pour vous dire que, vu la proximité que j'ai avec elle, ça fait que elle m'empêche. Ça, c'est dû à votre mère particulièrement, Aneldo. C'est parce que on dit que le papa n'est pas là, donc forcément, ils sont collés les deux. Quand on revient dans cette situation, c'est que quoi? Je le disais au début, c'est quelque chose qui est né de la complicité qu'il y a entre une mère et son enfant. Quand une autre personne vient, la personne qui veut rester avec l'homme, j'ai entendu dire, des personnes ont sorti des paroles bibliques hier, l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher. C'est vrai, oui, il s'attache à une femme. Mais n'oubliez pas, il avait des habitudes. Donc, il faut forcément un temps d'adaptation. Donc, un temps pour qu'il quitte ses habitudes pour aller se coller maintenant véritablement à sa femme. Et cela va de l'apprentissage de la femme, la compréhension de la femme, et de l'incrustation de la femme dans sa relation avec sa mère. Quand la femme se met dans sa relation avec sa mère, la maman peut facilement faire marche arrière et laisser la place à sa femme. Parce que ce qui fait toujours que la maman a ce caractère protectrice, c'est protecteur, c'est un caractère protecteur. C'est toujours le fait que, elle se dit, mon enfant est avec... une autre personne, je cherche à protéger mon enfant. L'autre personne doit pouvoir montrer à cette mère que ton enfant est avec une personne dessus. Voilà. Donc ton enfant n'a pas... Mais Aneldo, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faudrait permettre cela à la femme? Il faut permettre. Même si elle-même là, elle est issue d'une famille, non? Oui, il faut permettre. C'est la femme qui est venue. Il faut permettre cela à la femme. C'est la femme. Quand il faut permettre cela à la femme, il faut permettre cela à la femme. Elle doit savoir comment faire pour entrer. Elle vit avec l'homme ou bien elle est avec lui. Donc, si elle n'a pas un peu d'emprise sur son homme,
également, c'est que c'est un défaut également. Elle doit pouvoir avoir un peu d'emprise. Et c'est l'emprise qui fera qu'elle va se frayer son chemin et entrer là. Elle entre là, elle se met. Il n'y a plus rien là. La personne dit qu'elle veut discuter. On vous sent vraiment engagé dans ce débat. C'est parce que je vois des aspects du débat que beaucoup ne voient pas. Si, moi je vois. Si j'étais face à vous, si j'étais face à vous dans le débat, je vois des aspects que les autres ne voient pas parce que tel que l'enfant est unique, je suis unique. Tel que l'enfant a. Ne ramenez pas le sujet à vous. Ne ramenez pas le sujet à vous. Vous savez, la personne dit, elle veut discuter avec son fiancé. La personne lui dit, ça te convient pas. Je ne ramène pas le sujet à moi forcément, mais je me retrouve. Non, j'ai une question à vous poser. J'ai une petite amie qui a eu ce problème. Et puis elle est restée. Elle veut souffrir. Aujourd'hui, elle ne t'avait pas se marier. On peut s'écouter. Hier, je l'ai dit dans les coulisses. Elle se plaignait de ça peut-être il y a 1 an. Aujourd'hui, elle est plus enfant de ma mère que moi. Alors, je peux vous poser une question à Anaël. Vous êtes enfant unique de père et de mère ou de mère uniquement? Je suis enfant unique de mère uniquement. Voilà. Moi, je peux vous dire que je me retrouve plus dans la situation puisque là, il est enfant unique de père et de mère. Alors, lorsque vous êtes enfant unique de père et de mère, alors qu'est-ce que vous ressentez à ce niveau-là si, par exemple, vous vivez que avec votre mère et vous ne vivez pas avec votre père? Je ne m'extrais pas de cela et le fait d'être enfant unique de père et de mère ne particularise pas ça forcément parce que vous allez voir... Parce qu'ici, il est enfant unique de père et de mère aussi. Au début, il a donné un détail. Il a dit qu'il est enfant unique de père et de mère. Mais le père n'est pas du tout dans le contexte. Ne cherche même pas à le voir. Avec la mère. Donc ça veut dire que son père s'est remarié. C'est le facteur, non, pas forcément. Mais c'est le facteur. Peut-être que le père même se dit qu'il n'est pas son père. Voilà, c'est le fait d'être enfant unique de mère qui pose vraiment le problème là. Et ça, maman l'a récupéré. Oui, en fait, je dirais que c'est vrai. Le garçon en question, il n'a connu que sa mère. Et, voilà, donc il faut comprendre. Laissez-moi finir. C'est vrai, il n'a connu que sa mère. Mais ça, en fait, ça n'explique rien. C'est pas parce que j'ai connu que ma mère que à tout le temps, ou bien, excusez, que tout le temps je dois... Moi, je suis très complice avec ma mère. Des fois, il y a des gens qui m'ont même déjà traité de fils à maman dans ce pays. Mais c'est juste que, c'est vrai, je parle pratiquement de tout avec ma maman. Mais si par exemple, je veux faire certaines choses, je ne me vois pas me pointer devant la maman. Les filles de trucs chez toi, par exemple. Non. Tu n'informes pas. Même ça, par exemple, il m'est déjà arrivé de dire à maman, bon, maman, tu sais, je veux faire telle chose. Et puis elle me dit, sérieusement, tu veux faire ça dans ma maison? Et il dit, non, qu'est-ce qui me prouve que toi-même, tu n'as pas fait ça? Moi, je connais des enfants, par exemple, qui ne peuvent pas dire ça à leur maman. Mais moi, par exemple, je suis tellement complice avec ma maman que je peux lui dire, voilà telle chose. Je sais que toi-même, tu as fait plus que ça. Donc, laisse-moi faire. Mais c'est juste que, c'est vrai, on a beau être complice avec sa maman. Il faut savoir mettre des barrières. Il faut savoir dire que là, ça suffit. Et au point de moi, par exemple, j'ai un ami, lui, il est enfant unique de son père et de sa mère. Et à chaque fois, il m'est déjà arrivé un week-end, ça on m'a appelé, ça on m'a dit, bon, toi tu ne viens plus chez nous, au moins viens passer le week-end avec nous. Bon, elle a tellement insisté que je suis parti. Et avant que je n'arrive, le jeune garçon m'a dit, bon, c'est vrai, on est sorti il y a un moment, ce week-end-là, on va vraiment faire la fête. On ira au restaurant, on ira dans les bars, on va faire la tournée, on va bien faire les trucs. Donc moi je me suis préparé, on va bien faire la fête. Non, pas nous saouler, bien faire la fête. Genre, on va juste rencontrer des gens, discuter, tout ça. Du coup, moi, je me suis préparé, même psychologiquement, j'étais déjà prêt. Mais on arrive là, bon, on a déjà tout préparé. Eux, ils ont un peu d'argent comparé à moi, pour ne pas dire à nous. Du coup, on a préparé le véhicule qui allait nous conduire, on a ramené des amis et tout. On va même y aller à 4, ou pour ne pas dire à 5. Avec des filles, naturellement. Ça, c'est pas votre problème. Donc, le temps de partir, on est allé se préparer. Je me suis lavé, je me suis fait tout beau. Ah, on descend et puis la maman dit, ah, vous allez où? Elle dit, maman, on t'a dit qu'on allait sortir ce soir. Non? Et puis la maman dit, ah, mes garçons, alors là, vous voulez sortir, pour aller où? Non, cela vous étonne? Non, laissez-moi finir. C'est toutes les mères qui font ça? Non, toutes les mères font ça. Mais, y compris les soeurs, surtout si c'est encore déjà, deux. Ça, on lui a dit, vous voulez sortir alors là? Et le garçon dit, oui, en fait, c'est un plan qu'on a déjà prévu. Et ça, on lui dit, en fait, j'ai envie de regarder un film. Et si vous regardez le film ensemble? Le garçon m'a dit, bon, finalement, notre sortie là, on peut remettre ça plus tard. C'est pas la première fois que ça arrive devant moi. J'ai été témoin de faire comme ça, mais c'est juste que si toi-même tu... Vous trouvez ça normal, vous? Non, c'est pas que je trouve ça normal. Votre cousin est là tout le temps. Le papa, après le papa m'a dit, bon, je te comprends. Il est là tout le temps, il veut savoir aussi.
le papa, il n'est peut-être pas là tout le temps, mais le papa m'a appelé, le papa m'a dit, bon, je comprends comment tu te sens, mais tu sais, que de la foule, c'est parfois moi-même, je me sens hors de la famille. Qui a des problèmes. C'est juste que quand la maman est trop proche aussi, c'est pas très agréable. Il faudrait d'abord laisser la place. Laisser la voix pour que la femme aussi ait une place. Déjà, la personne qui veut discuter avec son petit ami, le gars lui sort. Si ça ne te convient pas, il faut partir. Et tu vas rester. Pardon. Donc il faut partir. Il faut partir. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. Kalaski Toumbi, vous voulez ajouter quelque chose? Il n'a pas dit ça. Et il y a un détail important. Il n'a pas dit ça comment? Si l'enfant est un enfant unique, si les deux parents n'ont pas de bonnes relations, c'est très dangereux. Parce que les deux parents vont se tirer l'enfant et finalement l'enfant s'attache à l'un et cette personne est toute sa vie. Il en veut même à l'autre parent et tout ce qu'il fait dans sa vie passe par cette personne parce qu'il se dit qu'il est en danger à tout moment, sauf quand il est avec cette personne. Et ça, forcément, ça se déteint sur ses relations amoureuses et tout ce qu'il fait. Même dans son ménage, il faut qu'il prenne de la hauteur. Sinon, s'il fait un enfant, sa maman viendra récupérer l'enfant pour dire continue, pour jouer un rôle jusqu'à ce qu'il commence à vieillir. C'est quand on n'aura plus de force qu'elle va lâcher prise. Donc, c'est un travail important. Ce qu'il faut faire sur le plan psychologique. Au niveau de la maman, elle doit comprendre, lâcher du lest. Le garçon doit comprendre qu'il est obligé de se prendre en charge. Et la femme qui est venue doit savoir qu'elle est venue dans une situation compliquée et qu'elle a tout. Elle a intérêt à se faire une place et à se mettre en sécurité. a demandé à Anaël s'il était enfant unique des deux côtés. Vous savez, quand on n'est pas enfant unique des deux côtés, là, il y a aussi un problème qui se pose. Si c'est que tout le temps, quand tu vas faire des bêtises, j'ai déjà dit ça. Non, c'est pas du tout potable. Forcément, tu n'es pas enfant unique des deux côtés. Forcément, un parent s'arrache l'enfant et essaie de peindre même l'autre en noir. Et c'est ça devient dangereux. L'enfant voit tout son bonheur ici. Et ça cautionne ça. Force à ceux qui sont avec les enfants dangereux, c'est très dangereux. Un enfant unique, si les parents ne s'entendent pas très bien, lui-même, il a un problème pour lui et pour la société et pour les autres. Il a du mal à vraiment se dépasser. Soit il va être très bon, il va être très méchant, très mauvais, parce qu'on a semé ça en lui. Donc, même avec cette femme-là, il peut vieillir 100 ans et dire c'est ça, maman qui va décider dans sa maison. Vous savez, non mais écoutez, moi j'ai connu le roi Stan Toron. Mais vous savez, lui, il avait déjà, ses enfants étaient mariables et tout. Mais c'est sa maman qui lui faisait à manger. Et quand il veut manger, il dit, quand il dit ça, c'est sa maman qui vient et il dit ce qu'il veut. C'est sa maman qui a fait la cuisine jusqu'à ce qu'il quitte Begame pour aller à Révier. Après la mort de sa maman, il a eu des enfants. Mais c'est après ça qu'il s'est marié avec une maghrébine avec qui il a fait des choses. Sinon, c'est maman. Lui se lève le matin, c'est maman. Pourtant, ça n'a pas créé un déséquilibre en lui. Et toutes les femmes qui ont vécu avec lui se sont bien entendues avec cette maman. Ils étaient dans la maison, mais beaucoup de décisions passaient par la maman. Parce que le gars, il a vécu dans ça, il a grandi. Merci à vous, Kalaski Toumbi. Oui. Je vais ajouter un dernier mot. Un mot ou une phrase? Bon, une phrase. Pour toutes les femmes, quand vous épousez un homme, c'est une responsabilité. Mais sachez tout simplement que au-delà d'épouser un homme, quand vous épousez un homme qui a un enfant unique, vous avez une double responsabilité. Vous devez plus comprendre les choses. C'est un peu compliqué. Un peu complexe. C'est un peu complexe. Oui, Francis Fahmi, tout à l'heure, Nasrine Fatoumbi a dit à la fille de quitter. Oui, vous demandez quoi? Je demandais à la fille de faire un gros travail sur elle-même et sur son foyer. On ne va pas lui demander de quitter, c'est vrai. Elle est venue pour se marier, mais c'est juste que c'est quelque chose qui va lui prendre beaucoup de temps. Est-ce que vous savez que ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a de ces jeunes filles qui demandent à un homme, ta maman est encore vivante? Vous voyez? C'est des sorcières. Merci à vous, Nasrine. Merci à Carles Sommé. Merci à Francis Fahmi. Merci à Anaël Dou. C'était le panel de discussion de ce matin. Merci de votre attention. Merci le programme sur Esaïe.